Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 23 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Pour ce dimanche 23 février 2025, frères et sœurs, dernier dimanche du deuxième mois de l'année 2025, qui a décrété l'année de la miséricorde de Dieu à WH Redemption Ministries. Donc, nous allons mettre un terme à notre série sur les paraboles du pardon, les leçons de miséricorde. En fait, pour le premier dimanche du mois de février, et la première partie de notre série, c'était la parabole du fils prodigue, une leçon de rédemption et d'amour. Et pour le deuxième dimanche du mois de février, c'était la parabole du serviteur impitoyable, apprendre à pardonner comme Dieu. Et dimanche dernier, pour le troisième dimanche du mois de février, c'était la parabole du bon samaritain, la compassion et la miséricorde en action. Et pour ce quatrième dimanche du mois de février, donc nous allons voir, frères et sœurs, la parabole de la brebis perdue, la joie du pardon et de la réconciliation. Donc, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, donc aujourd'hui, nous méditons sur l'une des plus belles paraboles racontées par Jésus, enfin, laquelle qui va mettre un terme à notre série sur les paraboles du pardon enseignées par Jésus-Christ. En fait, la parabole de la brebis perdue, donc ce récit trouvé dans Luc et chapitre 15 et particulièrement dans le verset 6, nous offre une profonde réflexion sur la joie de Dieu dans le pardon et la réconciliation. Donc, pour comprendre pleinement cette parabole, frères et sœurs, et nous devons prendre le temps d'examiner les circonstances dans lesquelles Jésus l'a racontée. En fait, Jésus a raconté cette parabole en réponse aux murmures des pharisiens et des scribes qui critiquaient sa fréquentation des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Donc, il disait, particulièrement dans Luc chapitre 15, verset 2, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Jésus a alors raconté 3 paraboles, dont celle de la brebis perdue, pour illustrer la mission de Dieu de chercher et de sauver ceux qui sont perdus. Donc, la parabole commence, frères et sœurs, par un berger qui possède 100 brebis. Lorsqu'une seule brebis se perd, le berger laisse les 99 et autres pour partir à la recherche de celle qui est égarée. En la retrouvant, il la place sur ses épaules avec joie et retourne chez lui en célébrant. Donc cette histoire
illustre, frères et sœurs, la quête incessante de Dieu pour chaque âme perdue. Dieu, comme le berger, ne se contente pas des âmes qui sont déjà en sécurité, mais cherche sans relâche celles qui sont éloignées. En Luc 15, versets 4 et 6, donc nous avons ce récit. Quel homme d'entre vous, ayant 100 brebis et en perdant une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve en fait. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce sont les paroles que nous trouvons, frères et sœurs, en Luc 15, versets 4 et 7. Et il y a aussi dans la Bible, et je pourrais dire un verset qu'on pourrait lier avec ce passage dans Luc 15. C'est Ézéchiel 34, verset 12. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis dispersées, ainsi j'inspecterai mes brebis et je les délivrerai de tous les lieux où elles ont été dispersées un jour de nuages et d'obscurité. Donc maintenant, frères et sœurs, regardons la joie de Dieu dans le pardon et la réconciliation. La véritable essence de cette parabole, frères et sœurs, réside dans la joie du berger lorsqu'il retrouve sa brebis perdue. Donc Jésus utilise cette image pour nous montrer que Dieu éprouve une immense joie lorsqu'un pécheur revient à lui. Donc chaque acte de repentance et de réconciliation est une célébration divine. Dieu ne se souvient plus de nos erreurs passées, mais se réjouit, frères et sœurs, de notre retour. Je vais reprendre cette phrase, frères et sœurs. Dieu ne se souvient plus de nos erreurs passées, mais se réjouit de notre retour. Donc Dieu attend ton retour sur le chemin du royaume ce matin, mon frère. Dieu attend son retour sur ton retour sur le chemin du royaume ce matin, ma sœur. Donc en Luc 15, verset 10, nous pouvons lire ceci. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et en Psaume 32, versets 1 et 2, nous pouvons lire ces paroles aussi. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'épute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Maintenant, pour notre croissance personnelle, frères et sœurs, c'est important pour nous de considérer l'application de cet enseignement de Jésus, de cette parabole dans notre vie personnelle. Expérimenter cette joie dans notre vie, c'est l'autre aspect, c'est l'autre étape à prendre, frères et sœurs, pour notre croissance spirituelle. Donc cette parole, frères et sœurs, nous appelle à vivre cette même joie de réconciliation dans notre propre vie. Nous devons rechercher activement, frères et sœurs, ceux qui se sont éloignés
du chemin du royaume et les accueillir avec amour et compassion. Nous devons aussi nous rappeler que peu importe combien nous nous sentons éloignés, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous accueillir à bras ouverts. Des versets, frères et sœurs, pour nous et pour renforcer cette idée. 2 Corinthiens chapitre 5, 18 à 20. L'apôtre Paul s'exprime en ces termes. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce sont des paroles que nous trouvons, frères et sœurs, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 5, les versets 18 à 20. Et nous avons une autre illustration de la réconciliation, frères et sœurs, et dans la Bible, et particulièrement en Genèse 45. Donc, la joie de la réconciliation peut être vraiment bien illustrée par l'histoire de Joseph et ses frères. Joseph, vendu en esclave par ses frères, finit par devenir un puissant dirigeant en Égypte. Donc, lorsque ses frères viennent acheter de la nourriture pendant une famine, Joseph les reconnaît et décide de se réconcilier avec eux. La joie de Joseph en retrouvant ses frères et la réconciliation qui s'ensuit est un puissant exemple de la joie divine dans le pardon. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes appelés ce matin à faire cette expérience de réconciliation. Nous sommes invités à revenir à Dieu et à nous réconcilier aussi avec lui aujourd'hui. Donc, en fait, la réconciliation, frères et sœurs, ça se fait en fait à deux étapes. Premièrement, notre réconciliation, nous sommes appelés à nous réconcilier avec Dieu. Mais nous sommes appelés aussi à nous réconcilier avec les gens qui sont autour de nous. Et c'est pourquoi nous pouvons nous poser ces questions ce matin. Y a-t-il des domaines où nous nous sommes éloignés de Dieu? Donc si tu te sens éloigné de Dieu ce matin, mon frère, si tu te sens éloigné de Dieu ce matin, ma soeur, donc aujourd'hui, cet instant même, c'est le moment du rapprochement. C'est le moment de la réconciliation. Donc prenons ce moment pour revenir à lui, pour accepter son pardon et ressentir la joie de la réconciliation. Dieu attend chacun de nous, frères et sœurs, avec des bras ouverts. C'est pourquoi en Ésaïe, chapitre 1er, verset 12, nous pouvons lire ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, ce matin à cette réconciliation. Et c'est tellement, je pourrais dire, c'est tellement inspirant le message de la réconciliation pour nous ce matin, frères et sœurs.
pour nos frères et sœurs, et particulièrement des leaders, qui aimeraient approfondir ce message, qui aimerait approfondir, je pourrais dire, la réconciliation. Donc, ce que nous allons faire, nous allons préparer un guide pour les leaders religieux de notre réseau sur les enseignements de la réconciliation, sur les enseignements de réconciliation prêchés par Jésus-Christ dans la Bible. Donc, nous allons vous donner vraiment un canevas pour une série de 6 messages sur la réconciliation avec des versets et tout ça. Parce que nous devons être conscients, frères et sœurs, hein, il y a dans nos congrégations, il y a dans nos sociétés un vide géant, un grand vide pour le message de la réconciliation. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, nous devons nous rappeler, particulièrement à travers les enseignements que nous trouvons en 2 Corinthiens 5, versets 18 et 20, que nous faisons tous des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc c'est comme Dieu exhortait les autres par nous. Donc c'est pourquoi Paul s'exprime en ces termes pour dire, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc nous devons comprendre, frères et sœurs, que, et particulièrement à travers l'illustration que nous trouvons en Genèse 45 dans le cas de Joseph, la réconciliation, ça prend quoi? Ça prend que, si on voit, Joseph a connu la trahison, il est vendu en esclavage par ses frères. Donc malgré la trahison, eh bien, Joseph a quand même connu l'élévation. Donc, il devient un puissant dirigeant. Mais l'élévation, c'est non seulement une élévation par rapport à son, je pourrais dire, à sa position, mais il y a eu une élévation intérieure aussi. Parce qu'en retrouvant ses frères, il n'a pas pensé à la vengeance, mais à la réconciliation et au pardon. Et c'est grâce à ça, il a pu faire l'expérience de la joie divine du pardon. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. Il y a 2 choses à ne pas négliger, frères et sœurs. C'est la joie de la réconciliation et du pardon. Mais nous devons aussi prendre pour acquis la promesse du pardon que Dieu nous fait. Ésaïe 1er 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc tu as, et mon frère, ce matin, tu as, et ma soeur, ce matin, une occasion en or pour te réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour demander à Dieu, de nous aider. De nous aider et à vraiment rompre les chaînes de l'orgueil pour nous libérer émotionnellement, pour restaurer des relations et pour croître spirituellement. Donc ce sont en fait, frères et sœurs, les impacts du pardon dans nos vies. La libération émotionnelle. Donc le pardon nous libère de l'amertume et du ressentiment, permettant en fait une guérison émotionnelle. Nous parlons souvent de guérison émotionnelle et nous avons pris du temps de vraiment faire des formations
sur les guérisons émotionnelles, sur les blessures de l'âme. Et de concert avec le Centre chrétien de développement personnel du Québec, et nous allons faire pour vous, présenter pour vous le 6 mars prochain un webinaire gratuit. Donc, ça va être publié sur notre page Facebook et AWHRM. Donc, vous pouvez aller nous suivre et suivre les annonces sur notre page Facebook. Donc, l'impact du pardon dans nos vies, frères et sœurs, c'est non seulement la libération émotionnelle, mais c'est la restauration aussi des relations. Donc, il ouvre la voie à la réconciliation et au renforcement des liens brisés. Donc, pardonner nous rapproche aussi, frères et sœurs, de Dieu et nous aide à approfondir notre compréhension de sa grâce. Donc, ce qui nous offre cette possibilité de connaître, de vivre la croissance spirituelle. Mais nous sommes conscients aussi, frères et sœurs, qu'il y a des défis par rapport au pardon. Parce que pour arriver à pardonner ou à la réconciliation, il faut surmonter la douleur. Il faut être en mesure de lâcher prise, c'est-à-dire abandonner le désir de vengeance ou de justice personnelle. Et nous comprenons aussi que le pardon, en fait, c'est tout un processus, c'est un processus continu. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour développer cette culture de pardon parmi nous. Terminons, frères et sœurs, cette série ou ce mois de février en vivant dans la grâce du pardon. Donc, en explorant, frères et sœurs, les paraboles du pardon, nous avons plongé en fait dans les profondeurs de la sagesse et de l'amour infini de Dieu. Nous devons avouer, frères et sœurs, que les paraboles du pardon que nous avons eu la chance d'étudier pendant ce mois de février, donc ces récits ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ils résonnent encore aujourd'hui. Nous rappelons que le pardon est une force puissante capable de transformer nos cœurs et nos relations. Donc, cette série de messages nous inspire, frères et sœurs, à cultiver un esprit de compassion et de compréhension autour de nous. Que cette série de messages nous aide à embrasser la grâce et à offrir le pardon de tout cœur. Puissions-nous tous marcher sur le chemin du pardon en suivant l'exemple de sagesse et d'amour inconditionnel que ces paraboles nous enseignent. Qu'ils en soient ainsi, frères et sœurs, pour vous et pour moi. Et comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier parce que nous savons que ça nous prend l'aide du Saint-Esprit pour arriver à créer cette culture de pardon, du pardon autour de nous. Prions ce matin, frères et sœurs, pour que Dieu puisse nous aider à ressentir, à vivre pleinement la joie du pardon et de la réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ton amour infini et ta patience envers nous. Malgré notre incrédulité, tu n'arrêtes pas de nous enseigner, de nous répéter des paroles de sagesse, de nous rappeler à la raison, semaine après semaine. Aide-nous, Dieu clément, à ressentir, à faire l'expérience de la joie de ton pardon et à vivre dans la réconciliation. Accorde-nous, Dieu clément, la grâce de chercher ceux qui sont perdus et de les ramener vers toi.
Dieu clément, aide-nous à nous rapprocher de jour en jour du plan divin. Dieu est Père Tout-Puissant. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui ont abandonné le troupeau. Ils sont égarés présentement. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir aller les chercher, afin que nous puissions faire l'expérience de la joie de la réconciliation, de la joie du retour de l'enfant prodigue. Viens dans nos vies, Dieu clément, toi qui sont de les cœurs et les reins, toi seul qui as le pouvoir sur l'esprit humain. Touche en ce moment les cœurs qui s'éloignent de toi et aide à ses frères. Permets, Seigneur, que ses frères et ses sœurs puissent reprendre leur parcours sur le chemin du royaume. Beaucoup sont aveuglés présentement par toutes sortes d'enseignements, par toute forme de courant ou d'influence. Dieu de toute puissance, Dieu de toute grâce, nous te demandons de faire tomber toute chaîne, toute barrière qui empêche tes enfants bien-aimés à reprendre le parcours sur le chemin du royaume. Dieu de toute grâce, libère ce matin, guéris ce matin, ouvre ce matin, Dieu clément, des yeux spirituels, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 23 février 2025, ce qui met un terme à notre série sur les paraboles du pardon enseignées par Jésus dans la Bible. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous aide à vivre pleinement l'expérience de la joie du pardon et de la réconciliation. Bon dimanche, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.